Shalom, Dr. Yeo. Aujourd'hui, on va parler un peu du baromètre de la foi. Hier, j'ai pas me coucher et puis je reçois Somme 7. Je ne savais pas. Le Somme 7, je vais et puis je commence à lire le Somme 7. Et arrivé quelque part, je me rends compte que mon cœur a commencé à battre. Si vous n'êtes pas prêt, ne lisez pas le Somme 7. Faites attention. Le Somme 7, c'est dans ce Somme-là que tu dis à Dieu d'ouvrir les portes si tu es en porte-à-faux, si tu es en erreur, que tu n'as pas, c'est-à-dire que si tes ennemis ont raison de toi, qu'ils te frappent, qu'ils te trembannent dans la boue, c'est-à-dire que tu leur dis que tu es libre, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent faire et que Dieu leur accorde. Et au même moment, c'est un piège. Au même moment, tu demandes à Dieu, mais si c'est pas le cas, voilà ce qui aussi va arriver aussi. Tout est dans le Psaume 7. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas chercher à combattre les autres et oublier vous-même que vous avez des problèmes. Et c'est le gros problème que nous avons en tant que chrétiens. Beaucoup de fois, je ferme les portes, le feu sur les sorciers, le feu sur les ennemis. Mais vous-même là, est-ce que vous n'avez pas de problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui est à votre niveau? Donc, le Psaume 7 m'a appris beaucoup de choses hier. Et donc, j'ai fini le Psaume 7 et puis bon, voilà, je me suis couché. Même pas 5 minutes, je ne sais plus. C'est comme si les gens étaient préparés à m'attendre. Et aussitôt, je vois un groupement de personnes, les gens sont venus sur moi en même temps, avec des flèches, des trucs en même temps, pour juste m'achever. C'est comme s'ils attendaient l'opportunité. Et quand ils ont eu l'opportunité, ils ont sauté en même temps dessus. Et je n'avais qu'un seul mot. Et j'ai compris que le seul nom de Jésus suffit. Le seul nom, Jésus, suffit. C'est passé. La deuxième, ils sont partis, puis ils sont revenus encore, mais là encore, là, c'était carrément pour piquer sur mon cou. Tu vois des flèches que les gens font dans la tradition, généralement, ceux qui sont sénifaux, ils connaissent les forgerons, les flèches traditionnelles, là. Voilà. Et ils l'ont fait. Le seul nom de Jésus sauve. Et c'est comme ça, ils ont échoué. Et je voyais des gens qui se sont arrêtés, ils ont mis carrément les mains entre les bassins pour me regarder, ils n'en croyaient pas. Il y avait des gens. Je ne les connaissais pas quand ils venaient contre moi. Ils étaient en nombre. Mais c'est quand ils sont partis, quand ils sont partis, et j'ai commencé à voir les visages de ceux qui étaient impliqués. Le visage de ceux qui étaient impliqués. Et il y a un qui m'a regardé, puis il a remué la tête. Moi, j'ai riais seulement. J'ai dit, mais c'est l'Éternel qui sauve. C'est pas vous qui avez le dernier mot. Maintenant, vous avez fait pour vous, à mon tour. Jésus, lâche maintenant tire maintenant l'arc. Tire l'arc maintenant sur ceux qui m'ont attaqué, qui ne puissent échapper, que tout ce qu'ils prennent comme barrière spirituelle pour se protéger, je neutralise tout, qu'ils soient atteints par les mêmes flèches. Puisque s'ils n'ont jamais péché, c'est là qu'ils vont me chercher. S'ils n'ont jamais été aussi des pécheurs, tout ce qu'ils ont fait là, maintenant qu'ils sont venus m'attaquer, à mon tour. Donc moi, je demande aussi à Dieu d'envoyer aussi l'arsenal aussi derrière eux aussi. Voilà. Donc, si vous n'avez pas la foi, faites attention aux versets qu'on vous donne. Que ce soit un pasteur, que ce soit des gens, des amis, ou que vous voyez ça des versets que vous voyez sur le net, faites très, très attention. Le même verset qu'on prend pour détruire, le même verset qu'on prend pour arranger peut servir à te détruire. On me dira que oui, c'est la parole de Dieu, mais rappelle-toi, Dieu est juste. Il est très juste. Ce n'est pas parce que tu pries que tu dois faire des conneries et puis espérer qu'il te protège du méchant. Non. Le Seigneur, il est juste. Tu veux qu'il te protège, il faut être juste. Tu veux envoyer le feu sur les méchants, sur tes ennemis, toi-même là, répare d'abord. Faut être juste. Si tu n'es pas juste, c'est ce qui fait qu'on ne voit pas de la réponse. Tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier.
mais qui ne verra pas de réponse. Soyez juste. Utilisez le baromètre de la foi. Je ne le savais pas, c'est hier que j'ai appris. Et il y a un autre psaume une fois que je lisais, et quand je suis arrivé là-bas, je me suis arrêté, et puis je dis, mais tiens. Donc, ça dit qu'en fait, il faut d'abord faire une introspection sur soi-même pour être sûr de ses convictions avec l'Éternel, être sûr de sa relation avec Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas une bonne relation avec Dieu. C'est-à-dire qu'on parle, Jésus, 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 mais en réalité, c'est des bouts de lèvres. Ce n'est pas à l'intérieur. Combien de personnes peuvent s'arrêter pour dire Seigneur, et c'est pas à quelqu'un d'autre, hein, et dire à Dieu. C'est-à-dire que si moi-même là, j'ai tort que mes ennemis là, que tes ennemis puissent t'avoir. Et c'est au Seigneur que tu dis ça, qu'il ouvre les portes et que tes ennemis puissent t'abattre si tu as tort. Mais si tu n'as pas tort là, s'ils viennent aussi là, ils n'ont qu'à recevoir aussi. Priez, demandez à Dieu le discernement, il vous donnera. C'était moi. Et c'est le psaume 7 que je vous donnais. Mais toutefois, rappelez-vous, j'ai parlé d'Ésaïe 7:7. Tout ce qu'ils feront ne s'accomplira pas. Ça n'aura pas lieu. Et puis, utilisez toujours, je crois, c'est Ésaïe 57 ou bien 54. Ça dit que tout homme forgé contre moi n'aura aucun effet. Et les âmes qu'ils ont forgées, toute langue qui s'élève en justice contre moi n'aura aucun effet. Et l'âme qu'ils auront forgée n'aura aucun effet. Oh God, qu'est-ce que je suis en train de dire? Toute langue qui s'élève en justice, je la condamne. Et toute âme forgée contre moi n'aura aucun effet. Maintenant aussi, vous avez aussi l'opportunité de retourner cette même âme contre eux. Donc, vous pouvez retourner l'arme. Et cette âme qu'ils ont forgée, je la retourne à la source autant de fois que vous voulez. Parce que la parole du Seigneur dit, toute accusation frauduleuse retourne à l'auteur. Et le malheur qu'ils méditent retombe sur leur tête. Parce que eux-mêmes, ils creusent des trous, ils les rendent profonds, et leur violence leur tombe sur la tête. Ça veut dire quoi? C'est eux qui méditent le malheur. Donc, retourne le malheur sur sa tête. Mais ils sont tellement malins qu'ils ont des barrières spirituelles qu'ils font. Mais vous, les chrétiens, vous ne construisez pas ces barrières. Construis ton mur de Jéricho. Ta barrière, ça dit que oui, il lance un truc là, ça tape, ça débat, et puis toi, tu dors tranquille. On ne construit pas. Eux, ils font. Ce sont des trucs qu'on leur apprend. Ah, bon, c'était une intervention un peu simple aujourd'hui. Et hier, j'ai reçu la bonne visite. Mais comme je vous le dis, quand vous commencez à prier, c'est une bataille, c'est une guerre spirituelle que vous livrez contre les ennemis. Ils vont jamais arrêter. Toi aussi, n'arrête pas. Toi, ton Dieu va gagner toujours. C'est comme ça. Eux ne peuvent pas gagner toujours le combat. Si tu vois qu'ils ont gagné le combat, c'est parce que toi, tu as changé ta relation avec le Seigneur. Ta relation est toujours même chose avec le Seigneur, que tu improves, tu améliores. Ils vont passer où? Ils vont t'attaquer. Mais Dieu a dit, hein, il a dit, c'est pas comme on va t'attaquer. On va t'attaquer, mais on ne pourra pas te vaincre. Mais Dieu va toujours se glorifier. Ce n'est pas parce que vous priez qu'on va vous attaquer. Ils vont toujours vous attaquer. Ce n'est pas parce que vous êtes en Jésus que vous êtes immunisé des attaques. Non, 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 il y aura toujours des attaques. Soyez toujours prêts. Et apprenez toujours des attaques. C'est-à-dire que quand une attaque arrive, là, vous devez comprendre que c'est une opportunité de grandir spirituellement. Une attaque arrive, c'est une opportunité de grandir spirituellement. Cherchez, creusez, cherchez. La connaissance, là, elle s'acquiert. Cherchez. Allez, c'était Dr. Yo. Allez, à la prochaine. Bye.